Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. À partir d'aujourd'hui jusqu'au lundi 5 septembre, ma boutique est à moins 15%. Ça veut dire que tous les articles sont à moins 15%. Donc foncez dès maintenant parce que ça s'arrête le lundi 5 septembre. Voilà, petite annonce faite. D'ailleurs j'en ai parlé sur mon compte Instagram ce matin. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre dès maintenant, puisque je tease entre guillemets un peu les informations importantes sur ma story et également dans mes publications. Donc n'hésitez pas à aller voir. Puis je fais des réels assez sympas, comme des publications assez sympas d'ailleurs. Le lien est en barre de description. On va commencer tout de suite la vidéo du remplissage sans perdre plus de temps. Comme vous aurez pu voir dans la miniature, effectivement aujourd'hui on va pas mal épargner des sous puisqu'on arrive à la semaine 4 et je me suis rendu compte que du coup je n'avais pas utilisé certains sous de mon mois vu que je suis chez mes parents et ça c'est ultra cool et on va pouvoir du coup épargner ces fameux sous. Mais d'abord on va faire le bilan de la semaine qui est passée. On va commencer comme d'habitude avec le petit classeur bleu et on va voir ce qui nous reste dans ce classeur. Donc je n'ai pas énormément touché à mes sous, vous allez voir, même voir pas du tout en fait. Et ça c'est ultra cool. Donc on va commencer dès maintenant avec les enveloppes à la semaine. Donc dans alimentation on n'avait rien mis puisque je suis chez mes parents. C'est notamment ces sous là qu'on va pouvoir épargner puisque normalement j'ai un budget de 100 € en alimentation. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres sous aussi qui me restent en trop. Je sais pas pourquoi, j'ai dû faire un mauvais calcul ce mois-ci. Mais du coup j'ai des sous en trop en plus des 100 € d'alimentation, vous allez voir juste après. Concernant la case plaisir, je n'ai absolument rien utilisé, donc il nous reste le petit billet de 5, ça c'est ultra cool. On va venir le mettre, hop là, juste ici, voilà. Ensuite concernant imprévu, je n'ai rien utilisé non plus, il nous reste toujours le petit billet de 5, c'est ultra cool. Concernant la santé, je n'ai pas utilisé non plus, mais ça je vais le laisser jusqu'au début du mois prochain pour pouvoir l'épargner dans l'épargne santé, donc je ne vais pas y toucher vu qu'on n'est pas exactement à la fin du mois. Concernant l'essence, ça n'a pas bougé, il me reste toujours 18 €. Par contre concernant la carte bancaire, je n'ai pas marqué, mais actuellement je suis à 25 € sur ma carte bancaire, puisque tout simplement j'ai dû faire un achat qui m'a coûté 60 €. Enfin c'est même plusieurs petits achats cumulés, mais au total ça faisait 60 €. J'ai payé en carte et du coup il me reste que 20-25 € sur ma carte bancaire. Je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis maintenant comme ça vous le savez. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que mon enveloppe monnaie a bavé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que de base en fait elle était hyper clean mon enveloppe monnaie. C'est juste qu'en fait pour une commande je n'avais pas eu le temps de faire le stickers etc. Mon enveloppe monnaie était hyper clean et j'ai préféré envoyer la mienne qui était vraiment archi neuve que d'envoyer celle-là que j'avais loupée. Du coup celle que j'ai loupée et je l'ai gardée pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, si vous commandez sur ma boutique ça ne bavera pas comme ça. Vous pouvez demander à ceux qui ont commandé. Moi la mienne m'a tenu 2 mois et elle n'a absolument pas bavé et voilà elle était nickel. Mais c'est juste que je voulais pas envoyer ça en commande vu que ça avait bavé, mais en même temps j'avais pas non plus envie de la jeter. Jeter une enveloppe zip clairement ça me fait chier. Donc je l'ai repris pour moi, c'est pour ça que ça a un peu bavé, c'est pour ça que c'est moins propre que sur mes autres remplissages. Voilà, j'ai pas assez attendu le temps de séchage de l'encre et j'ai voulu trop faire vite et au final ça a bavé et voilà. Bon bref, petite explication terminée. Les épargnes, on va faire un tour juste après quand on va en fait mettre les sous que j'ai en trop dans les épargnes, comme ça on va faire d'une pierre deux coups comme on dit. Dans un premier temps, ce que j'aimerais bien faire avec ces deux billets de 5, c'est les échanger avec un billet de 10 €. Et donc comment je vais faire ça? Je vais tout simplement venir me munir de mon classeur défi, et dans ce classeur défi vous savez très bien qu'il y a mon défi des 5 €, que j'avais fait des échanges etc. Et il me reste plus qu'un billet de 10 € à rééchanger en 2 billets de 5 et je vais venir le faire tout de suite, comme ça on n'aura plus que des billets de 5 et on retourne vraiment au vrai défi des billets de 5 €, voilà si je puis dire. Hop, donc je viens prendre ces deux billets, on vient les mettre ici. Donc je ne rajoute pas dans le défi 5 € que j'ai remis 2 billets de 5 puisque je fais un échange, voilà. Donc là ça y est, on a enfin que des billets de 5 € dans le défi 5 € et ça c'est juste ultra cool. Maintenant qu'on a un billet de 10, je vais venir le mettre sur le côté et je vais venir tout de suite récupérer tout ce qu'on a à épargner, tout ce qu'on n'a pas utilisé en fait pendant ce mois-ci. Et vous allez voir que c'est assez ouf parce qu'il y a pas mal de sous en vrai. J'étais super contente quand j'ai compté ça tout à l'heure. Alors je vais juste laisser les deux petits billets de 5 puisque ce sera pour remplir la dernière semaine du mois d'août tout simplement. Mais il nous reste, hop, en économie, tout ça
à épargner ou à mettre dans les défis et c'est juste énorme. Au total il y a 130 € les gars, je suis juste trop contente. Je sais plus exactement combien j'avais mis dans mes enveloppes, c'était aux alentours de 200 € et qu'il me reste 130 € à la fin du mois, c'est oufissime. Vraiment c'est oufissime, je suis trop contente. Donc on va épargner tout ça, j'ai déjà tout noté où j'allais mettre mes sous pour pas perdre de temps et on va commencer tout de suite à tout ranger. Alors avant d'attaquer le fait de mettre dans les épargnes, j'aimerais mettre dans 2 défis avant ça parce que voilà il y a 2 défis que j'aimerais bien avancer et vu que j'ai de l'argent je me suis dit pourquoi pas en profiter. Le premier défi que j'aimerais remplir c'est le défi Up qui est juste ici, le défi vacances. Voilà, j'aimerais bien rajouter 10 € dans ce petit défi. Hop, et c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Comme ça, on est à 20 € pour le défi vacances et il se renfloue un peu. Je rappelle que le défi vacances, normalement, c'est fait pour partir en vacances, etc. Récolter une certaine somme pour partir. Mais moi, c'est vrai que je le remplis et je le déremplis assez régulièrement puisque ça me sert pour aller boire des coups avec des amis, pour aller manger à l'extérieur, etc. Enfin, ça me sert un peu pour ça. C'est un peu comme une épargne personnelle, mais en défi vacances, si vous voulez. Moi, personnellement, je m'en sers comme ça. Après, c'est vrai que c'est pas le but même de base de ce défi, mais moi je trouve que son utilité comme ça est très bien pour moi, donc je l'utilise comme ça tout simplement. Hop, je vais juste venir noter derrière. Alors quelle date on est? On est le 24 il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises. On est le 24/8 plus 10 € et on est à 20 € pour le défi vacances. D'ailleurs petit aparté, normalement ce week-end je vais vous faire mon budget mensuel du mois de septembre et vous allez halluciner les gars, je suis trop contente. Je crois que j'ai plus de 1500 € de salaire, c'est juste oufissime avec les 2 travails que je cumule. J'ai jamais eu ça sur mon compte bancaire, jamais de toute ma vie, ça sera la première fois et je suis juste trop contente. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça samedi ou dimanche, enfin quand je vous ferai la vidéo du budget mensuel pour le mois de septembre, mais franchement je suis trop contente. Bref, on va revenir sur notre sujet, là je suis en train de complètement changer de sujet, voilà c'est pas le sujet de la vidéo, on va revenir dessus. Aussi ce que j'aimerais bien remplir c'est le challenge pleine lune parce que là en fait plus on va s'approcher de la fin d'année, plus les sommes vont être conséquentes et j'aimerais déjà mettre dans ce challenge 20 €, comme ça il me resterait plus que 16 € à mettre, en sachant que la semaine 36 c'est entre le 5 et le 11 septembre, donc il faudra que je mette 16 € la semaine prochaine, mais vu que j'aurai mon salaire du mois, normalement je pense que je pourrais dégager 16 € pour mettre dans ce petit défi challenge pleine lune. Donc on va mettre tout de suite 20 € dans ce challenge, comme ça hop c'est fait. Franchement il commence à être vraiment bien rempli, regardez-moi ça. Franchement c'est juste oufissime, en sachant qu'il y a pas mal de pièces aussi dans ce défi qu'il faudrait d'ailleurs que j'échange, comme les pièces qu'il y a dans le défi 60 enveloppes, il faudrait que je les échange contre des billets. Je ferai ça le mois prochain je pense. Hop, donc on a mis 20 € dans ce petit challenge, on va venir le noter. Alors on barre pas la semaine vu que j'ai pas mis la totalité pour l'instant. Et donc on est le 24/8. Dépôt on s'en fout, plus 20, donc on est à 139 € pour ce défi. C'est juste trop cool. C'est tout concernant ce que je voulais remplir comme défi avec ce que j'avais économisé durant ce mois-ci. Maintenant on va passer au côté épargne, puisque oui il faut que je renfloue quand même un minimum mes épargnes parce qu'elles commencent vraiment à se vider et là c'est pas oufissime, donc on va les remplir tout de suite. Alors la première épargne que je voudrais remplir et celle qui va être avec un montant le plus conséquent j'ai envie de dire, c'est celle de mon chien, puisque le 3 ou le 4 il me semble je dois l'amener au toiletteur et le toiletteur ça coûte extrêmement cher. Du coup on va prévoir le coût en sachant que je mets toujours un peu de sous en début de mois pour Tango, je mets 30 € et là il me reste 20 €, donc je vais mettre 50 € dans cette épargne, comme ça j'ai 70 € déjà pour le toiletteur, c'est déjà pas mal, et en sachant aussi qu'il faut que j'ai des sous pour ces croquettes me coûtent 24 € par mois, donc normalement ça devrait le faire. Il me semble que c'est 70 le toiletteur, il faudra que je redemande à ma mère, mais normalement ça devrait le faire. Donc aujourd'hui on est le 24/8, hop, dépôt, et on a mis du coup plus 50 € et on est à 70 € pour l'épargne de Tango, et ça franchement c'est ultra cool. Ensuite concernant l'épargne voiture, j'aimerais bien mettre aussi un peu de sous, mais bon quand même un peu moins, on va pas mettre 50 € à chaque case, je vais mettre 10 € pour que ça fasse 50 € dans l'épargne voiture, voilà, comme ça elle avance aussi un peu
pour changer mes pneus pour l'année prochaine parce que bah, ça va coûter une blinde. Clairement, il faudrait que j'ai 400 € minimum. Donc, va falloir que je m'accroche et va falloir que je la remplisse assez souvent, quoi. Hein, parce que là, on est loin des 400. Mais bon, on avance, on va y arriver, les gars. Vous inquiétez pas. Hop, 50 € dans l'épargne voiture, ça c'est ultra cool. L'épargne santé, je la remplis pas mais parce qu'il y aura les 20 € pour la semaine prochaine de l'enveloppe santé qui iront directement dans l'épargne santé. Ensuite, concernant maison, je vais la remplir également et je vais mettre 10 € en plus dans cette épargne. Alors c'est vrai que c'est pas une épargne primordiale, mais je me dis que pour la location de mon prochain appartement, si jamais il me manque un peu de sous, je sais que je pourrais piocher là-dedans, même si c'est que 30 €, c'est déjà ça, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Parce que 30 € par-ci, 30 € par-là, au final, on arrive avec pas mal de sous. Clairement, moi j'ai comptabilisé toutes mes enveloppes que j'ai. J'étais pas loin de, je crois, plus de 500 € au total dans mes classeurs. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire un petit bilan parce que ça fait bientôt 6 mois. Enfin, ça fait 6 mois, ouais, que j'utilise les enveloppes budgétaires. Donc je vais bientôt vous faire une vidéo bilan des 6 mois pour vous présenter combien il y a dans chacune de mes épargnes et au total combien j'ai dans tous mes classeurs. Mais c'est vrai que j'ai une bonne somme, donc si jamais je suis en galère, je sais que je peux piocher et prendre tout. Clairement, ça me fait un loyer complet. Voilà, qu'on soit d'accord. Donc c'est pas l'épargne maison qui va forcément me sauver, mais toutes les épargnes cumulées, si jamais j'ai un problème, ça pourra me sauver. J'espère que vous me comprenez. Donc dépôt. Et donc on a mis 10 € et donc on est à 30 € dans l'épargne maison. Ensuite, futur achat immobilier, j'aimerais bien mettre 10 € aussi, comme ça on arrive à 70 €. Et donc on est le 24/8 dépôt. Hop. Et on a mis du coup 10 €, ce qui fait qu'on est à 70 € pour l'épargne futur achat immobilier. Concernant le fait, c'est une des seules épargnes que je ne vais pas remplir ici parce que je trouve pas l'utilité forcément de la remplir. 60 € pour l'instant, ça suffit. Par contre, l'épargne imprévue, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'elle est vide, ça doit faire 1 ou 2 semaines. Donc je vais quand même la remplir parce que cette épargne, elle me sauve la vie et je vais venir mettre les 20 derniers € dans cette épargne. Hop, donc 24/8 dépôt. Hop, et du coup on a mis 20 € et on est à 20 € pour l'épargne imprévue et du coup l'épargne retraite je ne la remplis pas parce que de toute façon ça je la remplis à chaque début de mois avec mon salaire, donc pas besoin de la remplir. Voilà, maintenant qu'on a tout épargné, les économies que j'ai fait durant ce mois-ci, on va venir quand même remplir la dernière semaine du mois d'août avec les 2 petits derniers billets de 5 € qui nous restent. Donc on va venir les mettre comme d'habitude, un dans plaisir, hop, juste ici. Alors d'ailleurs je vais barrer tout ça parce que du coup j'en ai pas eu besoin, hop, et je vais venir rajouter qu'on a mis 5 € pour la semaine 4 et du coup là on n'avait rien utilisé donc il restait les 5 €, je viens le noter dès maintenant comme ça c'est fait et on va venir mettre les 5 derniers € dans l'enveloppe imprévu. Pareil, je vais venir noter que ça n'a pas été utilisé la semaine dernière et qu'on est venu mettre les 5 derniers € pour la dernière semaine du mois d'août. Voilà. Ça y est les gars, j'ai fini le remplissage de la semaine 4 du mois d'août. Ça y est, on en voit la fin. La semaine prochaine, on fera le remplissage du mois de septembre. Ça va être trop bien. Donc ne loupez pas ça, ça se passera mercredi prochain. N'oubliez pas qu'il y a une promotion de moins 15% sur ma boutique. C'est hyper intéressant de aujourd'hui jusqu'au lundi 5 septembre, je le reprécise, on sait jamais. Pareil, mon compte Instagram, je vous le redis, mais il est toujours en barre d'informations. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter cette vidéo et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche de notification. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça permet que vous recevez une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo ou un nouveau post YouTube. Enfin, quoi que ce soit qui est relié à YouTube, vous recevrez une petite notif, vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce week-end pour qu'on fasse mon budget mensuel du mois de septembre. Gros bisous tout le monde.